أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وسلم. اللهم آمين. أهلا وسهلا يا أخي وأختي في قناة إسلامية القرآن حالي عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à tous sur notre chaîne Le Coran, la solution pour les cours de tajwid en vidéo. Ensemble, nous allons suivre les cours de tajwid sur cette chaîne et qui se déroulera en plusieurs étapes, mais principalement au niveau de la théorie, c'est-à-dire les différentes règles qu'il faudra apprendre d'abord avant d'appliquer la règle de tajwid dans la lecture. Mais avant d'aborder le premier cours, nous allons faire tout d'abord une introduction pour pouvoir savoir tout un chacun de nous le tajwid. Donc, parce que nous, le tajwid, donc toute une introduction que nous allons appeler muqaddimat, c'est-à-dire introduction. Lorsque nous prenons l'étymologie arabe, le mot tajwid est tiré de jawada, jawada qui signifie rendre meilleur. Alors nous devons comprendre tout ensemble que lorsque nous parlons du tajwid, en réalité, il s'agit en réalité d'un mot qui a pour racine jawada qui veut dire rendre meilleur. Alors la règle de tajwid est en réalité la meilleure lecture du Saint-Coran. Elle a été en réalité mise en place pour pouvoir corriger la lecture, les fautes que tout un chacun de nous auront à mettre en œuvre dans la lecture du Saint-Coran pour pouvoir le lire, car nous devons nous rappeler que le Saint-Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Donc notre cours numéro 1, notre cours numéro 1 sera Arkamu Nun Sakina wa Tanwin, c'est-à-dire les règles de Nun Sakina et de Tanwin. Dans ce chapitre, nous allons vraiment aborder le Hamza. Le Hamza. Et lorsque nous prenons le Hamza, comme elle est mis là, en réalité, la première lettre de l'alphabet arabe est le Hamza, qui se présente sous ces trois formes dont nous avons le Hamza Qat'i, le Hamza Wasli, le Hamza Musahalat. Beaucoup de personnes vont se poser des questions. Pourquoi dire que le Hamza est la première lettre de l'alphabet arabe? C'est très simple. Nous allons nous expliquer cela plus lorsque nous allons approfondir dans l'évolution du cours. Est-ce qu'il faut vraiment garder l'ancien niveau, c'est-à-dire que entre premières lettres, entre premières sections, le Hamza se présente comme un alif. Donc c'est pour cela que nous disons que le Hamza, c'est-à-dire un alif est en réalité un Hamza. Et lorsque nous prenons les différentes sortes de Hamza, nous les classons en trois catégories. Nous avons le Hamza Qat'i, Hamza Wasli ou Hamza Musahalat. C'est ça qui se trouve là. Nous avons Hamza Qat'i, Hamza Wasli ou Hamza Musahalat. Après les Hamza, nous avions le Nun Sakina. Le Nun Sakina est la 25e lettre de l'alphabet arabe. Elle est le Nun que nous voyons là, que nous connaissons tous d'ailleurs, que ça soit en milieu ou en fin de mot. Le Nun Sakina se présente sur ces trois différentes formes qui se trouvent dans le tableau. Donc nous avons trois formes de Nun Sakina. Nous avons le Nun qui prend Sukun, le Nun qui ne prend rien, le Nun qui prend un petit mime comme. Sinon, c'est les trois différentes apparitions du Nun Sakina. Après cela, nous avions aussi le Tenwin. Nous avons le Tenwin. Et lorsque nous prenons le Tenwin en réalité est appelé encore les Harakat. Les Harakat, donc il s'agira en réalité au niveau des Tenwin du Fathatin, Kasratin, du Damatin. Alors, ce qu'il faudra garder d'essentiel en résumé, c'est qu'au niveau des Arkam, Nun Sakina wa Tanwin, nous avons parlé de Hamza, de Nun Sakina et de Tanwin. Bismillahi ta'ala, dans une prochaine vidéo, nous allons plus nous expliquer sur les règles des Arkam, Nun Sakina wa Tanwin. Portez-vous très bien, mes frères et sœurs en islam. Masha'Allah, rendez-vous à la prochaine pour une prochaine vidéo. Wassalam.